Bienvenue pour le photocall de Sorry We Missed You, nouveau film de Ken Loach, le réalisateur anglais déjà titulaire de 2 Palmes d'Or qui revient avec ce nouveau film constat, ce film terrible, ce film poignant sur la situation des travailleurs et notamment des chauffeurs-livreurs en Angleterre et les conséquences sur leur vie de famille et leur vie intime, cette sorte d'ubérisation numérisation de la société qui n'est pas sans conséquences pour ces gens qui essayent de vivre, de gagner leur vie et qui deviennent des bourreaux de travail, ne serait-ce que pour pouvoir élever leurs enfants qu'ils n'ont plus le temps de voir car ils rentrent trop tard chez eux. Voilà donc Ken Loach de nouveau. À chaque fois, on est surpris par la puissance des films de Ken Loach. À chaque fois, il arrive à nous raconter, à nous faire vivre intérieurement, partager ces histoires qu'il nous raconte, des histoires terribles, des histoires de tous les jours, des histoires quotidiennes et qui sont pourtant passionnantes. Ken Loach donc de nouveau aux côtés de Paul Laverty. Paul Laverty, son fidèle scénariste maintenant depuis une vingtaine d'années. Paul Laverty que l'on voit à gauche de l'écran avec sa casquette. Ken Loach, bien sûr, vous l'avez reconnu. Là, il est complètement à gauche, Ken Loach, là, sur ces images. Il est aux côtés de son comédien Chris Hitchen. À ses côtés, le jeune garçon, c'est Rice Stone qui joue le fils de Rhys Hitchen, un adolescent un peu rebelle qui ne veut pas avoir le destin de son père. Juste à côté de lui, il y a Katie Proctor qui joue la fille de cette famille et la maman est jouée par Debbie Honeywood. Voilà donc cette famille qui est à la fois travaillée, bousculée par les conditions de vie et surtout les conditions de travail qui sont imposées à leurs parents, qui essayent de bien faire leur travail, mais qui malheureusement dans une société complexe et numérisée et libérale comme celle que décrit Ken Loach, eh bien, ont du mal à la fois assurer professionnellement et dans leur rôle de parents, dans l'éducation de leurs enfants. Un scénario, je vous le disais, écrit par Paul Laverty, qui n'est plus là d'ailleurs à l'image pour l'instant. On l'a vu tout à l'heure, il portait cette casquette. Paul Laverty, c'est le scénariste de Ken Loach. Et c'est en faisant une enquête, en rencontrant des chauffeurs-livreurs comme d'habitude, un énorme travail d'enquête au préalable, un casting aussi particulier puisque ce sont des personnes qui n'ont pas encore véritablement travaillé comme acteurs, qui ont eu parfois des petits rôles, qui ont eu l'envie de jouer devant la caméra. Debbie Honeywood, là, que vous voyez sur ces images, avec, alors là c'est la jeune fille, hein, c'est Katie Proctor, mais Debbie Honeywood, voilà, qui joue la maman complètement à gauche, avait fait quelques séries télé, elle avait envie de jouer, et elle se retrouve donc avec ce rôle d'assistante auprès des personnes âgées, d'aide à domicile en quelque sorte, auprès des personnes âgées, auprès des personnes aussi en difficulté à cause d'un handicap qu'elle vient aider. Mais elle n'est payée que par ses heures effectives de présence dans chacune des maisons. Son transport n'est pas pris en compte, ses temps de pause dans la journée ne sont pas pris en compte, ce qui lui fait des journées à rallonge et en même temps elle essaie de gérer ses 2 enfants. À ses côtés, de l'autre côté de l'écran, autour de Ken Loach, vous voyez donc Chris Hitchen, qui a été plombier chauffagiste pendant très longtemps, pendant une vingtaine d'années, avant de vouloir jouer, de vouloir devenir comédien. Il a pu le faire grâce à l'aide de sa femme qui lui a dit vas-y, tente ta chance, et il a réussi à convaincre Ken Loach de le prendre dans ce film, notamment parce qu'il vient de Manchester et son personnage est effectivement issu de Manchester, et il y a d'ailleurs des dialogues savoureux toujours toujours chez Ken Loach, grand fan de foot, on le sait, grand fan notamment d'Eric Cantona qu'il avait amené ici et grand supporter de Manchester United. Eh bien, il y a des dialogues savoureux de supporters anglais également, un peu d'humour dans ce film qui est un film terrible, hein, qui est un film assez poignant. Le voilà maintenant aux côtés de Paul Laverty, Ken Loach, ces deux-là qui travaillent toujours, qui travaillent notre société, qui travaillent le cinéma, qui nous interrogent en permanence et qui nous font des films à chaque fois miroirs, qui nous bouleversent. Ken Loach, bien sûr, je vous le disais en ouverture de ce photocall, c'est la Palme d'Or en 2006 pour Le vent se lève, film historique sur la guerre d'Irlande. Et ensuite, il était revenu il y a 3 ans maintenant, en 2016, avec Moi, Daniel Blake, qui était déjà un film
qui portait en lui les germes de cette histoire. C'était une histoire sur les banques alimentaires, sur la difficulté de survivre, sur le chômage. Et là, maintenant, ce sont des gens qui travaillent, mais qui, même en travaillant, ont du mal à joindre les deux bouts. Donc 2 palmes d'or, moi Daniel Biek, Le vent se lève, mais depuis qu'il a commencé à la télévision dans les années 70, et depuis qu'il est à Cannes avec des films comme Caisse, eh bien, il parle de sa société, il parle de la société, il parle globalement de l'évolution du monde, Ken Loach, et bien sûr de l'évolution de la Grande-Bretagne. On retrouve au cœur de ce couple leur productrice, celle qui produit les films de Ken Loach depuis maintenant de nombreuses années, Rebecca O'Brien, qui accompagne Paul Laverty et Ken Loach dans leur travail. Ken Loach qui était venu à Cannes une fois nous annoncer qu'il allait arrêter le cinéma. Puis il était revenu finalement, convaincu par Paul Laverty, qu'il avait des choses à dire, qu'il fallait encore raconter des choses sur ce monde-là, sur la société anglaise et plus largement la société occidentale et même la société mondiale, donc soumise à un libéralisme effréné, dont la classe moyenne, les travailleurs payent le prix. Un prix élevé, une pression de plus en plus élevée pour les hommes et les femmes au travail. Et voilà donc cette famille malmenée, cette famille, donc je vous le disais, d'acteurs qui font plus ou moins leur début devant la caméra de Ken Loach, des acteurs qui ne connaissaient pas forcément la fin. On sait comment travaille Ken Loach, il ne donne pas tout à ses comédiens, il travaille dans l'ordre chronologique. Il fait énormément travailler ses comédiens avant chaque prise. Il capte avec eux l'essence de chacune des scènes. Et ce sont très belles les scènes de discussion dans cette famille où l'homme veut absolument arriver à donner le meilleur à ses enfants, où cette femme est passionnée par son boulot, elle aime les gens qu'elle va aider à domicile, ces personnes âgées, elle veut bien faire son travail. Et c'est difficile de bien faire son travail. En tout cas, c'est ce que nous dit Ken Loach aujourd'hui. Elle veut le faire avec dignité, avec compassion. Et donc, cet investissement dans leur travail met en danger, cet investissement parfois forcé, met en danger la vie de cette famille qui ne voit pas grandir ses enfants, et notamment leur jeune garçon qui ne veut pas vivre comme son père, qui fait des graffitis sur les murs, et cette jeune fille qui, elle, voit ses parents se disputer, se déchirer, voit le père et le fils se disputer, ne plus arriver à trouver les chemins du dialogue, et qui est terrifiée par la situation, et qui pourtant, cette famille est traversée par beaucoup d'amour. Voilà Ken Loach, Paul Laverty. Qui réussissent donc à nous bouleverser fondamentalement. Ils sont salués là par le réalisateur Michael Angelo Govino, qui vient présenter The Climb là dans la sélection Un certain regard, et qui sans doute vient dire toute son admiration pour Ken Loach, l'un des plus grands cinéastes au monde, aux côtés de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. Voilà Judith Godrèche qui a un petit rôle dans le film The Climb, présenté dans la sélection Un certain regard. Voilà, échange entre acteur et réalisateur. C'est un Américain, Michael Angelo Govino. Et donc Ken Loach, avec son scénariste fétiche, cinéaste engagé bien sûr, ô combien engagé, qui a toujours des choses à défendre,
Mais dans le cinéma, les films sont toujours aussi brûlants d'actualité, aussi passionnants et aussi bien écrits, aussi maîtrisés. Formidable réalisateur qu'est Ken Loach, Paul Laverty, que l'on voit passer là sur ces images, toujours en train d'échanger.